Henri est un lion qui n'aime pas la savane. Et pour un lion, ne pas aimer la savane, c'est vraiment incroyable. Et très compliqué aussi, car Henri vit au beau milieu de celle-ci. De toute façon, c'est moi qui ai les plus belles tâches. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Dans la savane, il y a des tas d'endroits où pouvoir dormir. Ça tombe bien. Faire la sieste est l'activité favorite d'Henri. Malheureusement, entre les fourmis, les sauterelles, les termites et les moustiques, il y a toujours quelqu'un pour le déranger. Henri est très fier de sa famille. Cela fait 5 générations qu'elle règne sur la savane. Mais, bougre de votre baciderme maladroit, s'indigne Henri. Vous ne pouvez pas aller piétiner autre chose? Le meilleur moment pour aller s'abreuver, à la tombée du jour, bien sûr, quand tout est calme et paisible. C'est compter sans les crocodiles qui créent un brin sur leur proie pour les entraîner au fond de l'eau. Non, mais ça ne va pas la tête! Quand il ne dort pas, Henri aime lézarder au soleil. D'abord, il protège sa peau des rayons ardents. Ensuite, il s'étale de tout son long. Mais pauvre Henri, quand il n'est pas la cible des braconniers ou des touristes, il est la crête à coiffer des singes. Fatigué par embêté, Henri a construit un mur autour de lui. Évidemment, un lion en a profité pour tenter de lui piquer sa place. Alors il a creusé une tranchée pour délimiter son territoire. Mais dès les premières pluies, la rivière s'est installée et les hippopotames aussi. Cette nuit, comme toutes les nuits, Henri se prépare à débusquer une proie. Car si la journée, les femelles chassent en clan, le soir venu, les lions chassent en solitaire. Après avoir embrassé sa famille, Henri s'enfonce dans la savane. Il a de la chance. Une gazelle broute à l'écart de son troupeau. Henri se prépare à bondir sur elle quand soudain, non seulement la gazelle en profite pour se sauver, mais en plus, nom d'une crinière mal peignée, fulmine Henri. Il y a des hyènes sur mon territoire. Or ça, vous n'en êtes pas question. Les hyènes s'enfuient vers les temps. Henri décide de les contourner afin de leur faire peur une bonne fois pour toutes. Boum! Oups! Et oh! Je suis tout de même le roi de la savane! Paf! Trop c'est trop. Par mes ancêtres rugissants, j'ai mis Henri. J'en ai marre de la savane! Seulement je vivais ailleurs. Mais la voilà la solution. Henri doit quitter la savane et ses problèmes seront réglés. Le lendemain matin, Henri annonce à sa famille qu'il part trouver un meilleur lieu de vie pour eux tous. Ni une ni deux, il empaquette un peu de viande séchée et s'en va. Après 8 jours de marche et quelques péripéties, Henri arrive dans un village d'humains. Nom d'une gazelle boiteuse. S'émerveille-t-il. Tous ces animaux ont l'air fort appétissants. Je me demande si elles sont aussi délicieux que l'antilope. Henri n'a pas le temps de le découvrir, car les villageois le chassent sur le champ. À la réflexion, songe-t-il, il me faudrait un endroit sans humains. Un endroit comme le désert. Là au moins, il n'y a ni humains, ni crocodiles, fourmis, rhinocéros ou hyènes. Le problème, c'est qu'il n'y a pas non plus d'antilopes, de zèbres, de gnous, de girafes et d'eau. Et le climat est vraiment insupportable. Agacé, Henri emprunte un bateau et vogue loin, très loin. Vous ne savez pas comment bateau? Jusqu'à un autre continent. La traversée est éprouvante.
Mais au bout d'un moment, bon, Henri touche terre. Comme c'est vert! Son enthousiasme tire en arpentant les lieux. Et, oh! Il y a des espèces de grosses antilopes à cornes! Et des porc-épics aquatiques! Et des énormes buffles bien dodus. Mmh. Il n'en faut pas plus pour convaincre Henri que cet endroit est un paradis. Aussitôt, il y fait venir toute sa famille. Désormais, Henri est un lion heureux. Le roi de la forêt, c'est lui. Enfin, presque.